Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Bonjour, je suis Gabriel Serossi et aujourd'hui nous allons parler du véritable amour. Il est écrit dans le livre des Maximes des Pères, chapitre 5, enseignement 16. Tout amour qui est dépendant de quelque chose, annulez la chose, annulez l'amour. Et tout ce qui n'est pas dépendant de quelque chose, il n'est jamais annulé. Ça veut dire quoi? Les gens croient que l'amour, comme on dit, le coup de foudre, subitement, tu vois quelqu'un, ça y est, tu es tombé amoureux. Non, ça ce n'est pas l'amour. Ça peut-être, quand on lit des romans peut-être, mais l'amour c'est quelque chose qui se cristallise avec le temps, qui s'acquiert avec de la patience, avec des efforts. Lorsque un homme avec sa femme a traversé une crise, ensemble ils ont réussi à se soutenir l'un l'autre. Lorsque un homme et une femme ont vu au cours des années combien cet homme-là, combien cette femme-là a de bonnes qualités, comment elle se comporte, sa patience, sa gentillesse, ses qualités morales, sa manière de se comporter, sa pudeur, c'est des choses qu'on apprend que doucement, doucement. Quand on découvre la personne, quand on apprécie, on apprend à apprécier la personne, c'est là que l'amour véritable se forge. Mais une personne que tu vois dans la rue, que tu rencontres et soudainement tu as le coup de foudre, qu'est-ce que tu apprécies chez elle? Si ce n'est son enveloppe externe, si ce n'est son physique, de la peau, de la chair. C'est ce que disent les sages. Tout amour qui est dépendant de quelque chose, un amour qui est dépendant de la beauté. Tu épouses cette femme parce qu'elle est belle. La cause disparaît, l'amour disparaît. Tu l'as épousée parce qu'elle est belle. Le jour où elle n'est plus belle, l'amour disparaît. Tu l'as épousée, tu l'aimes parce qu'elle est riche, tu l'aimes parce qu'elle sait bien se vêtir. Le jour où elle devient plus grosse, parce que les années ont passé, parce qu'il y a eu des grossesses, alors forcément, tu ne l'aimes plus. Vu que tu l'as aimée, à l'origine, tu l'as aimée pour quelque chose de spécifique. Annuler la cause, l'amour est annulé. Tu l'as épousée quand elle est jeune, parce qu'elle était belle et jolie, maintenant elle est vieille. Elle a pris des rides, les cheveux commencent à devenir blancs, ce n'est plus comme avant. Forcément, toi, à côté, tu vois des jeunes femmes. Si tu l'as épousée, cette personne, si tu étais amoureux pour sa beauté, maintenant qu'elle n'est plus belle, maintenant qu'elle n'est plus riche, maintenant qu'elle n'est plus aussi vive d'esprit, alors forcément, annule la cause, tu annules la conséquence qui est l'amour. Et tout amour qui n'est pas dépendant d'une cause, elle ne s'annule jamais. Ça veut dire qu'il n'est pas dépendant de quelque chose que tu reçois, mais de quelque chose que tu donnes. Cette personne, tu vas l'apprécier avec le temps. Tu vas tomber amoureux d'elle au fur et à mesure du temps. Plus le temps passe et plus tu vas apprécier cette personne. Et plus tu vas l'aimer. Et plus tu vas te rapprocher d'elle. Jusqu'à ce que vous soyez Veyu le basar echad, une seule chair, un seul cœur. C'est ça le véritable amour. Celui qui ne me croit pas, il peut essayer. Essayez de ne pas vous toucher. Parce que dans le judaïsme, on interdit un homme de toucher une femme. Donc moi, je pose la question. Si maintenant, une fille veut voir la sincérité de son copain, qu'elle lui dise, tu sais quoi, viens pendant 2 semaines, viens pendant 1 mois, toi et moi, on ne se touche pas du tout. Même pour se serrer la main, même pour faire la bise, quoi que ce soit. On va voir. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Si l'amour est profond, si l'amour est réel, alors ça va passer comme une lettre à la poste. Si l'amour est superficiel, alors tout de suite il va y avoir de la frustration, des disputes, des cris, un abandon, ou même tout simplement, ils ne vont pas réussir à tenir parce que le mauvais penchant il est très fort. Une personne, lorsqu'elle aime quelqu'un pour sa beauté, ou parce qu'elle est jolie, ou bien alors parce qu'elle lui offre une satisfaction, ça ne veut pas dire que tu aimes cette personne. Je vous donne un exemple. Un jour, mon enfant m'a dit, papa, tu sais, j'aime beaucoup le poulet. Je lui ai dit, mon fils, tu aimes le poulet? Oui. Je lui ai dit, si tu aimes le poulet, pourquoi tu le manges? Il m'a dit, non, papa, c'est pas le poulet que j'aime. C'est manger le poulet. De la même façon, lorsqu'une personne, un homme fréquente une fille et qu'il lui dit qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime ou est-ce que c'est la satisfaction qu'il en retire qu'il aime? Qu'est-ce qu'il va aimer? C'est elle ou c'est toi que tu aimes?
Donc à partir du moment où une personne va dans un couple dans le but de recevoir, si ton but c'est de recevoir, alors dans ce cas-là, dépendant d'une cause, annule la cause, annule l'amour. Ça c'est superficiel, attirance superficielle. Mais tout amour, ce n'est pas de l'attirance cette fois-ci, c'est du véritable amour, qui n'est pas dépendant d'une cause. Ton but c'est pas de recevoir, ton but maintenant c'est de donner. C'est de construire, c'est de faire, ce n'est pas pour toi, c'est pour elle. Alors dans ce cas-là, elle ne disparaît jamais. Ça veut dire c'est un amour qui n'est pas à partir d'une raison extérieure, mais qui est interne. Cet amour-là vivra pour toujours, parce que c'est un amour qui est véritable, un amour qui est sincère. En attendant, si Dieu veut, le prochain cours, bénédiction et réussite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son contenu, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Les liens sont dans la description. En attendant, bénédiction et réussite.